Bonjour, à quelques jours de l'élection présidentielle, Nogent TV a voulu vous donner la parole sur les sujets qui animent le débat public. Pouvoir d'achat, sécurité, protection de l'environnement et bien d'autres thèmes, dans les rues de Nogent, nous vous avons tendu le micro avec comme unique question, qu'attendez-vous des candidats à l'élection présidentielle et quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus ? Sur la place des Trois-Rois, la place de la République, à la sortie des écoles, sur le marché, le quartier des Rochers, de l'Aubier et des Granges, ces Nogentaises et Nogentais ont accepté de nous livrer leur point de vue et leurs convictions sur les grands enjeux de notre pays. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir leurs réponses dans ce premier épisode de notre nouvelle série « Vous avez la parole ». Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique ? C'est pas vrai du tout. Je dirais que c'est vrai. Non, c'est faux, c'est juste que personne donne la parole et les personnes ne savent pas quoi dire. C'est totalement faux, c'est vrai. C'est important la politique. C'est vraiment important là, si je devais lâcher un conseil, c'est voter, vraiment au max. Je trouve que non, et justement vu le contexte actuel, il faut qu'on s'intéresse encore plus à la politique. On a l'impression que ça bouge pas pour nous. Donc qu'on aille voter à gauche, à droite, en haut, en bas, ça change rien pour nous, j'ai l'impression. Personnellement, je m'occupe pas trop de la politique, du moins pas pour le moment parce que je suis encore dans les études, alors pour le moment je me focalise là-dessus. Mais je pense qu'en fait, à partir d'un certain âge, on va s'y mettre. On s'intéresse tous à la politique, on est tous en train de toujours de parler, on veut toujours s'intéresser. Il y en a qui sont mal informés aussi et qui racontent un peu n'importe quoi. La politique en soi, c'est notre pays. S'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de représentants, je pense qu'à l'heure actuelle, dans la société où on vit, ce sera un peu le chaos. Je pense que les jeunes ne sont pas assez écoutés, mais je pense aussi que les jeunes ne parlent pas forcément trop non plus. Je pense que les jeunes devraient plus parler. Et je pense que bien sûr, on nous écoutera. Dans l'actualité, évidemment, dans quelques jours, il y a une élection présidentielle. On espère qu'évidemment, suite à ça, vont découler certains changements. Vous, c'est sur quel sujet que vous espérez certains changements ? Donner la chance un petit peu à tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal d'élèves qui ont un peu décroché. Dans certains programmes politiques, je ne vois pas ce qu'ils ont mis en place pour ça. Donc j'aimerais bien voir à ce titre-là ce qu'ils proposent. Ça serait bien d'avoir une action sur tous les élèves qui décrochent, de pouvoir les réinsérer pas forcément dans le milieu scolaire, mais savoir ce qu'ils font de leurs mains et proposer un emploi ou une formation adaptée. Je me dis que les jeunes, ils vont connaître des vertes et des pas mûres. Moi, je me dis, je suis assez pessimiste pour ça. Et là, moi, je suis un peu craintif en tant que papa, si on parle de ça, forcément, avec ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ayant deux petits bouts de chou, j'aimerais que, au moins qu'ils connaissent que nous, on a pu connaître à l'époque, c'est-à-dire pas d'entendre parler de guerre. J'aimerais que mon enfant qu'il y ait plein de choses qu'il ne voyait pas, comme le racisme, l'injustice, la haine, tout ça. J'aimerais que ce soit des sentiments qu'il ne puisse jamais connaître, mais malheureusement, il les connaîtra. Quand je vois les professeurs avec les enfants, comment ils sont difficiles à gérer parfois, et qu'ils sont seuls, et arrivé à un moment, ils sont obligés de lâcher en fait. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ça, c'est dommage. Parce que je suis une mère de 4 enfants, je sais de quoi je parle. Et c'est très dommage. L'égalité des chances, pour moi, chaque enfant, c'est le droit à l'apprentissage, à la lecture, à savoir compter et à savoir se respecter et respecter les autres. C'est-à-dire que l'apprentissage se fait dès l'entrée en crèche, dès la première section de maternelle. Le nombre d'enfants, plus il est élevé, moins c'est possible. L'accueil des enfants handicapés, qu'on ait du personnel qualifié, accompagnateur de toute la vie. Pour les jeunes, on devrait leur faire, par exemple, moi je trouve, il n'y a pas de honte, moi j'ai fait tout, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, leur donner d'enlever les ordures par terre, de les faire balayer, pas toute la journée, pas ça, mais de leur dire, voilà, tiens, toi aujourd'hui, par exemple un tel, tu vas nettoyer ce coin-là. Toi, l'autre, tu vas faire ça, tu vas ramasser. J'aimerais bien que pour nos enfants, que la question de l'emploi, que ce soit un peu plus fluide, qu'ils puissent trouver, après avoir fait 3-4 ans après le supérieur, qu'on puisse quand même trouver quelque chose à la sortie de sa formation. À quel niveau du système éducatif faudrait agir ? On aimerait que nos enfants aient une scolarité un petit peu plus comme celle un petit peu d'avant. Je trouve que maintenant, les enfants n'apprennent plus comme avant. Avant, ils apprenaient mieux, beaucoup mieux.
Donc voilà, moi je trouve qu'à l'époque on n'avait pas d'informatique, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui, mais on arrivait quand même à mieux apprendre. Je pense que ce serait intéressant d'avoir peut-être un meilleur suivi parfois au niveau des professeurs, de faire des activités plus ludiques, plus culturelles. Ou par exemple, comme là je suis en train de faire un court-métrage, pourquoi pas faire des activités à la fois liées à la matière en question, mais aussi à d'autres activités extrascolaires par exemple. Je trouve que les jeunes, ils n'ont pas d'avenir, alors ils ne sont pas bien dans leur peau facilement, quoi. Il y a une partie qui est vraie, mais il n'y a pas que ça. On stigmatise nos jeunes en fait, alors qu'ils ont juste besoin d'un contact, d'un lien en fait. C'est juste ça ce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Donc vous passez le bac cette année, possiblement vous allez commencer à bosser ou continuer vos études dès l'année prochaine. Est-ce que vis-à-vis des études supérieures, vous avez des appréhensions ou il y a des choses auxquelles que vous pouvez espérer ? Oui, un petit peu d'appréhension parce que l'année dernière, vu qu'on a eu le confinement, etc., ça veut dire qu'il y a des notions qu'on n'a pas totalement et peut-être que pour le supérieur, ça va peut-être nous poser problème, mais sinon à part ça, ça va. Déjà, je trouve que tout ce qui est au niveau des études, c'est assez compliqué, surtout que on n'a pas eu les mêmes. Par exemple, pour le bac, la réforme du bac, elle est différente que des anciennes générations, donc c'est compliqué à suivre. Nos parents nous proposent des choix et c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui, par exemple. Ils nous donnent trop de réformes au lycée, et donc ces réformes, en fait, on les vote pas forcément. C'est pas nous, puisqu'on peut pas forcément voter, on peut pas dire notre avis, et quand on donne notre avis, on nous écoute pas forcément. Moi, je trouve que le système éducatif en France, il est trop dur. Que par rapport à d'autres pays, c'est... En fait, on a le temps de rien faire quand on est en France. Nos emplois du temps, c'est 8h, 18h, ou 8h, 20h quand on est à l'université, des fois, alors qu'on verra jamais ça dans d'autres pays. Le système de la fac, je pense que la fac, c'est très compliqué, niveau comment on dit, tout ce qui est établissement, enfin pour gérer les papiers, etc. Dès qu'on va dans le privé, du moins c'est mon avis, je pense que le privé c'est beaucoup plus réglo. En fait, certes on paye, mais au moins on a la qualité, on va dire, à côté. Il faudrait que la fac prenne exemple un peu là-dessus, je pense. Moi par exemple, je suis en études de droit en ce moment. Et je trouve qu'on n'a pas de soutien, pas du tout, absolument pas, surtout pendant les crises du Covid, on nous a laissé plus bas que terre en soi. Pourtant, la France de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qu'on se tue à dire. Mais contrairement à d'autres pays où les enfants ils sont plutôt élevés vers le haut pour nous aider dans la scolarité, ici, on nous met la pression, il n'y a rien qui va. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la recherche de plusieurs écoles, alternances, et il n'y a rien de fait par rapport à ça. On dit qu'il y a des procédures qui sont faites, etc., mais rien n'y faire. Du coup, moi, particulièrement, je voulais être en alternance, sauf que je ne trouvais pas de patron, et du coup, par rapport à ça, j'ai dû arrêter et me lancer directement dans le milieu professionnel, et c'est pas ce que je souhaitais. J'ai des amis qui ont dû arrêter les études parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. C'est pas normal que des étudiants travaillent en même temps qu'ils font leurs études, et enfin bon. Malgré qu'on fait des petits emplois, ça ne nous aide pas vraiment parce qu'on a quand même le permis également à passer, donc voilà. J'aimerais par exemple qu'on nous donne une bourse un peu plus importante pour pouvoir travailler et pas avoir un petit job à côté. C'est-à-dire qu'on se concentre plus sur nos études. T'as espoir justement qu'il y ait des changements suite à l'élection ? Oui, j'ai espoir. Oui, bien sûr, on a toujours espoir. Faut pas qu'on perde l'espoir. Moi, personnellement, j'ai toujours espoir et la République va changer si on a un nouveau président. Comme on dit, l'espoir fait vivre, donc voilà. Est-ce que tu as un message justement à passer à tous les candidats qui se présentent pour essayer d'améliorer notre quotidien ? S'il vous plaît, soyez pas hypocrites, pensez au bon de tout le monde, au bien général, c'est-à-dire. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ne pensez pas qu'à vous et voilà. Écoutez-nous, écoutez les jeunes. Essayez vraiment d'améliorer les choses et pas de mentir, surtout, c'est important. Et voilà, et du courage. Et pareil, essayer de faire en sorte aussi de se mettre à la place des gens. Vraiment, c'est-à-dire, par exemple, venir voir, par exemple, dans les quartiers un petit peu plus démunis, voir comment ça se passe, etc., au lieu de directement juger sans même avoir une connaissance. Merci aux Nogentaises et aux Nogentais qui se sont exprimés au micro de Nogent TV. Vous avez la parole dans les commentaires et moi je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode de notre série.